Les gars, c'est Paki, on se retrouve pour un tout nouveau trade récap de la journée du 15 janvier 2025. Alors aujourd'hui, petit SL sur le Founded, on va voir ça ensemble. Énormément de positions prises. Hop, c'est parti. Non, c'était pas ça. Hop, alors, je les ai tous remis comme ça, vous voyez. Première position longue sur le Nasdaq, si on reprend le contexte. Alors, on est revenu dans une zone de 50% de ce fair value gap daily. Juste ici, on est venu la tick plus liquidité daily. Ok. On a eu un break de structure. Merde. On a eu un break de structure H1 juste ici. Hop. Du coup, on continue à la hausse. Ici, on a eu l'ouverture de minuit. On voit qu'on a expandu. Ok. Juste ici, après le break de structure, on voit que le prix a range. On a créé un BPR et on est revenu réagir dedans juste ici. Donc, je m'attendais à une délivraison à la hausse dans cette zone en M5. Quand on regarde juste ici, à 9 h. 9 h. Ok. Sur 9 h ici, du coup, on a créé un intermédiaire low juste ici. Ok. Donc là, on a un short term et on s'attend à un short term. Donc là, on a un premier short term. Ok. Et le modèle Silver Bullet nous dit que le deuxième short term juste ici sera la livraison Silver Bullet. Ok. Donc on est venu se faire value gap M5 juste ici. On est venu réagir dedans. Ok. On voit que ici, dans le S, on est venu réagir dans un BPR. Des livraisons à la hausse, on prend les plus hauts. Ici, on crée un fair value gap sur le S et sur le Nasdaq aussi. Hop, on va en une minute. Et là, juste là, je prends mon fib en retracement. Ok. Juste ici, hop. Euh, Attendez, juste une seconde. Ok, alors voilà. Juste ici, on voit qu'on réagit dans la zone ETE du fib en retracement et que sur le fair value gap M5, pareil, on est bon juste ici. On revient pareil dans ce fair value gap parfaitement. Hop, on vient réagir. Donc, position prise à la hausse sur cette expansion. Voilà. Ok. Hop. Position prise à la hausse sur cette expansion. Et premier TP sur ce plus haut H4 juste ici parce que ça pouvait être l'original consolidation. Donc j'ai préféré clôturer des TP ici, enfin des positions ici. Ok. Donc voilà, premier trade. Après du coup break-even à l'ouverture de 9h30. Comme dernier TP, j'avais vraiment l'original consolidation, le aïe qu'on avait la dernière fois. Ok, maintenant. Ensuite, juste ici, du coup, break-even. Juste ici, je repars à la hausse. Après qu'on soit euh, qu'on ait inversé ce fair value gap juste ici. Ok, parce que du coup on a pris des liquidités, on est revenu créer un intermédiaire, du coup voilà, il y avait cet inverse value gap. J'ai pris position break-even, ensuite, bref, il y a du FOMO aussi, hein. Hop, attendez, 3 break-even, après là je suis parti en short, non là c'était le break-even. Hmm. 5 lots, 3 lots, 2 lots. Là, ok, là j'ai bui. Ah oui, voilà. Là j'ai bui de nouveau parce qu'on avait réagi dans ce early gap. Ok, du coup j'ai de nouveau racheté 3 lots. Je me suis fait SL 3 lots, moins 190 $ et vu que j'avais fait 248 $, je suis tombé, genre, j'étais encore dans le positif. Et là juste après,
Pareil, je repars en buis, justicerie, parce qu'on inverse le ferme le gap, je me fais SL de 5 lots. Non. Non, 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 il y a un truc... Non, non, voilà, là je short du coup de nouveau et je me fais SL de 2 lots, du coup je suis à moins 40 $, et puis après, là je rebuis parce qu'on arrive dans une zone OTE, bref, voilà, n'importe quoi. Mais, du coup, et là je perds 480, 440 $, du coup ça me donne un RPL2, moins 482 $ pour aujourd'hui. Donc voilà, un peu un gros pâté. En fait, j'aurais dû m'arrêter direct à la première position qui était juste parce que c'était une de mes sorties probables. Donc voilà, on avait atteint ma sortie probable et on a réagi à la baisse. Donc c'est que le marché voulait pas aller plus loin aujourd'hui. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà, c'est tout. Donc mon premier trade était très joli. Je suis très content de celui-là. Par rapport à tout le contexte qu'il y a derrière, là c'est que du contexte 1M qui n'existe pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous a plu. Trade demain, je pense pas, parce que demain c'est vendredi et j'aime pas trop trade les vendredis, du coup trade la semaine prochaine, je pense. Sur ce, les gars, moi je vous fais des gros bisous et bah, on se dit à la prochaine pour le prochain trade rap. Bye bye.